Un démarrage trop rapide, sans signalisation, zéro de conduite. Roulez comme si le piéton n'existait pas, zéro de conduite. Le calcul vous donne des maux de tête? Dites merci aux Arabes. Au Moyen-Âge, ce sont eux qui nous ont transmis le savoir mathématique hérité des Grecs anciens. Voilà pourquoi nous parlons de chiffres arabes pour nommer les nombres de 0 à 9. Le mot chiffre descend lui-même de sifr, vide en arabe, qui a également donné notre 0. Autre notion héritée des Arabes, l'algèbre. Le mot algèbre signifie à la fois réduction et résolution. 1, 2, 2 et 3, 5. Deux hommes ont joué un grand rôle dans cette opération. D'abord, le mathématicien Khwarizmi, ainsi nommé car il venait du Khwarizm, une région située au sud de la mer d'Aral. Son nom peu à peu transformé a donné algorithme en français, Khwarizmia en arabe. L'autre homme est l'italien Leonardo Fibonacci. Après avoir étudié auprès de professeurs musulmans, il publia en 1202 un traité de calcul en latin, le Liber Abaci. Fibonacci décrivit aussi les suites fractales qui portent son nom. Les savants arabes ont découvert ou perfectionné de nombreux dispositifs scientifiques. Par exemple, l'alambic, tiré de l'arabe alimbic. Il est lui-même emprunté au grec ancien amvix, vase. L'alambic désigne un appareil à distiller. Mettons un élixir, de l'arabe alixir. Ou bien de l'alcool, de l'arabe alcool. Le kohl, un produit autrefois utilisé pour soigner les yeux. Ouais, c'est génial ça. Une bonne invention, ouais. On reconnaît là le travail des alchimistes. Et oui, car les Arabes, en s'installant en Égypte, adoptèrent la tradition alchimique de ses habitants. Alchimie vient de l'arabe alchimia, tiré du grec chimia, mot à double sens désignant à la fois la magie noire et le peuple égyptien réputé sorcier. Le royaume musulman d'Al-Andalus, l'Andalousie, joua un rôle déterminant dans la transmission du savoir. Mais en 1492, sa conquête par les rois catholiques provoqua le départ des savants. Certains se réfugièrent à Béjaïa. Ce port d'Afrique du Nord fournissait alors des chandelles d'une qualité exceptionnelle. Béjaïa, en français, se disait bougie. Voilà pourquoi on appela ces chandelles bougies. La ville lumière, à l'époque, ce n'est pas encore Paris, c'est Béjaïa. Alors, je récapitule. Les bougies, l'alambic, les algorithmes et même le zéro témoignent d'un temps pas si lointain où les cours de maths se donnaient en arabe. Décidément, ta langue en dit long.